Futur propriétaire, connaissez-vous la tâche obligatoire que vous devez réaliser juste avant l'achat de votre bien immobilier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la revisite immobilière avant l'acquisition. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour activer la petite cloche justement et recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors ça y est, vous allez signer dans quelques instants l'acte authentique. Mais avant cela, il y a une chose que vous devez absolument réaliser, c'est la revisite du bien immobilier en question que vous allez acheter. Alors pourquoi faire cette revisite? Eh bien, écoutez, c'est assez simple, assez logique. Vous avez vu le bien il y a 3 mois, vous avez signé un compromis ou une promesse de vente dans laquelle il y a des engagements contractuels de part et d'autre. Eh bien, l'idée, c'est de vérifier que avant la signature de l'acte authentique, ces engagements ont bien été respectés. Vous allez faire cette revisite immobilière juste avant la signature de l'acte authentique. Alors, idéalement, c'est vraiment juste avant de vous rendre chez le notaire. Si c'est pas possible, eh bien, peut-être la veille ou l'avant-veille. Mais l'idée, vous l'aurez compris, c'est de raccourcir le délai entre cette revisite et la signature de l'acte authentique. Cette visite immobilière, c'est vous, les acquéreurs, voilà, en tout cas les futurs propriétaires, qui allez la faire avec, si possible, les propriétaires vendeurs s'ils sont présents. Mais c'est pas toujours le cas parce que des fois les propriétaires vendeurs, ils sont à perpète. Entre-temps, ils ont déménagé. Donc, s'ils sont là, c'est super. Sinon, c'est généralement l'agent immobilier qui va faire le lien justement et qui va faire cette revisite avec vous les acquéreurs. Vous devez être présent, c'est non négociable. Il n'est pas question de déléguer cette tâche à quiconque. Cette visite immobilière, elle a plusieurs objectifs. Premièrement, s'assurer que le logement est vide. Que ce soit bien sûr le logement, donc la maison, l'appartement, mais aussi toutes les annexes et dépendances, donc que ce soit cave, garage, abri, hangar, dépendance, etc. En tout cas, conformément aux accords que vous avez pris avec les propriétaires lors du compromis de vente. En revanche, le mobilier qui devait rester dans le bien, eh bien écoutez, lui, il doit être toujours présent. Donc l'idée justement, c'est de bien vérifier sa présence, c'est de vérifier que l'électroménager, lui aussi, il est bien resté, que c'est bien le même, qu'il n'y a pas une marque qui a été remplacée par une sous-marque par exemple. Vous vérifiez que l'électroménager fonctionne, par exemple, conformément à, encore une fois, ce que vous avez vu avant le compromis ou lors de la première visite. L'objectif de cette revisite, c'est également de relever les compteurs, donc d'eau chaude, d'eau froide, de gaz, d'électricité. Et bien sûr, vous aurez anticipé les changements de fournisseurs. Vous aurez contacté en amont vos fournisseurs d'accès. Pour vous assurer que quand vous allez rentrer dans le bien, eh bien vous avez bien l'électricité par exemple ou le gaz, voire même Internet. Autre objectif de cette visite, c'est de regarder l'aspect dégâts des eaux, infiltration. Alors on sait que l'eau c'est un petit peu un ennemi insidieux qui peut être présent, donc vous vérifiez la robinetterie, vous regardez s'il n'y a pas de fuite, si ça n'a pas coulé par exemple sous le meuble basse ou dans les toilettes, etc. Ça c'est important. Et puis enfin, si les propriétaires sont là, eh bien c'est vraiment l'occasion de poser les toutes dernières questions par rapport peut-être, je sais pas moi, au voisinage, par rapport au syndic, par rapport au fonctionnement de l'électroménager, par rapport aux garanties, et puis aussi par rapport aux clés. Logiquement, les vendeurs sont avec les trousseaux de clés ou l'agent immobilier, donc vous allez vérifier le fonctionnement de toutes les clés. Vous allez regarder si le badge Vigic fonctionne, si le badge pour l'ouverture des portails fonctionne, etc. Bref, c'est un dernier check-up avant que vous deveniez propriétaire. Voilà pour cette revisite immobilière. Maintenant, il est temps de filer chez le notaire. Et puis dans quelques minutes, dans quelques instants, vous serez propriétaire du bien immobilier en question. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce moment extrêmement important qui est quelquefois peut-être un peu négligé, voire carrément inexistant. Dieu sait combien c'est important et j'insiste sur le fait que cette revisite doit avoir lieu. C'est absolument non négociable pour vous, futurs propriétaires vendeurs. Merci une nouvelle fois pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!